Rennes. On est dans le tableau de 16, les huitièmes de finale, messieurs. Et on a choisi ce match sur la piste jaune. Pourquoi? Parce que c'est le seul match qui va opposer un Français sur votre droite, Tivan Bibar du club de Saint-Nary, à l'Américain Gassner. Et c'est parti tout de suite. Deux gauchers qui s'affrontent. Allez, Tivan Bibar, membre de l'équipe de France, il s'entraîne évidemment à l'INSEP. On le retrouve régulièrement dans les 4 qui constituent l'équipe de France en épreuve de Coupe du Monde. Il était notamment présent au Challenge international de Paris, cette épreuve de Coupe du Monde de fleuret messieurs. Allez, la part de riposte, elle est bonne. De Tivan. Allez, la reprise d'attaque de droite qui touche, mais c'est pas arbitré comme ça. C'est pour ça que Tivan Bibar va demander la vidéo, parce qu'il y a eu une attaque, non, une part de riposte, non, et c'est la reprise de Tivan qui est censé toucher. J'espère qu'à l'analyse vidéo ça se verra. Allez, on le voit, les arbitres là qui sont en train de regarder le ralenti vidéo et aussi l'action à vitesse normale. Et ensuite, ils échangent entre eux pour essayer de déterminer quelle est la bonne phrase d'âme à donner. Donc c'est un échange entre l'arbitre vidéo et l'arbitre central. Quoi qu'il arrive, c'est l'arbitre central qui a le dernier mot et qui décide. Allez, on va voir. Confirmé en tout cas par l'arbitre, un partout. L'attaque de Tivan Bibar qui touche. Ah, demande de vidéo de la part de Gassner. Je la vois aussi comme ça, moi. L'attaque du Français qui touche. Allez, après avoir échangé, discuté ensemble, l'arbitre central va soit confirmer sa décision, et non, il la change. Et il donne l'attaque de l'Américain Gassner. Du coup, 2-1 pour l'Américain. Ah, c'est dommage, attaque parade riposte qui touche pas. Et la remise d'attaque de Gassner. Allez, pour Tivan Bibar là, plus d'agressivité peut-être sur ces touches là. Notamment quand il a la priorité, aller tout de suite sur la cible. Dommage là, c'est un peu court. Allez, il faut y aller, c'est bien ça, cette progression en marche lente, bien au contact en tout cas de la piste pour pouvoir déclencher ensuite son allongement du bras. Être précis, c'était une très belle action ça de Fleuret, dans le bon tempo. Allez, plus forte là cette action de la part de Tivan, ça marche aussi.
On n'était pas sur le même rythme là. Plus marqué avec les prises de fer. Et c'est venu un peu plus en force, bien alterné. Allez, l'enjeu pour Tivan, c'est de bien varier forcément. Attention, c'est l'attaque non valable. Là, la ligne n'était pas faite correctement. Et ouais, c'est dommage, ça passe. Attaque par riposte. Gassner qui s'est baissé, sans faute de combat. Et qui peut mettre sa remise. Attention, attention. Changer de cible pour Tivan Bibar là. La carte, le ventre de l'adversaire s'est fermé. Gassner qui est en train de dire et de signifier à l'arbitre qu'en fait Tivan Bibar est venu toucher le sol en dehors de la piste. L'attaque de gauche touche. Allez, l'attaque de Bibar qui touche là, bien lancé sur l'épaule. Allez, il faut qu'il se fasse confiance, Tivan. Il a plein d'escrime là, c'est bien. Au préalé, bien géré ça. Il était prêt, Tivan. Allez, 5 partout, il a recollé, il faudrait repasser devant cette fois. Ouais, la parade riposte qui touche, c'est bien ça. Allez, attention, il est en alerte là, l'américain. Allez, ressortir peut-être un petit peu. Attention, c'est un peu dur là. La dernière prise de fer, elle est du côté du français, ça touche. Allez, Gassner qui estime avoir pris la dernière parade. Moi, je vois plutôt du côté de Tivan Bibar. En tout cas, s'il y a deux prises de fer simultanées, c'est toujours Tivan qui va vers l'avant, qui progresse en attaque, donc on lui donnera raison. Ça va pas être facile à analyser à la vidéo. Même à 70% de la vitesse réelle. Allez, c'est confirmé. Deux touches d'avance, 7-5 pour Tivan Bibar face à l'américain Gassner. Ah, dommage, une petite marche de trop là pour Tivan Bibar, un grand mouvement, voilà, et ce qui fait qu'il a raté sa cible, il s'est retrouvé un peu près. Et pour un tireur grand comme Tivan, évidemment quand on est proche c'est plus compliqué. Ah, bien fait, ça touche directement, il l'annonce Tivan Bibar à l'arbitre. Ouais, ah dommage cette action là encore, coup lancé dans le dos, non valable, dans le bas du dos, sur le haut de la fesse. Allez, ça touche seul, heureusement, parce qu'il était touché là, Tivan Bibar. On l'a vu, première préparation, il s'est bloqué. C'est l'attaque de l'américain qui ne touche pas. Et la reprise d'attaque de Tivan. 8-6, attention, parade riposte, bien faite. Bien faite. Bien faite et dommage parce que Tivan Bibar qui déclenche d'un peu trop loin au milieu de piste son action. C'était un peu téléguidé. Et bien faite aussi cette contre-riposte là. Une parade riposte qui est sortie de manière un peu trop automatique pour Tivan Bibar. Il aurait pu conserver le fer, garder la parade. Ça fait 2 fois là qu'il est pris. Allez, garder cette parade peut-être pour Tivan Bibar.
voir ce que son adversaire fait et ensuite ajuster sa riposte. Pas forcément besoin de faire des parades de riposte automatiques, rapides. Varier aussi les rythmes et l'intensité de ses contres. Et là, ça paye pas, c'est dommage, c'est dommage. Petite perte de confiance là. Du coup, pour Tivan qui rate 2 ripostes et qui rate ce coup lancé à l'épaule. Allez, 5 secondes, il va y avoir 1 minute de pause. Allez, reprise sur cette piste jaune, l'Américain Gassner qui mène 10-8 face à Tivan Bibar du club de Saint-Nary, le Français. Deuxième tiers-temps. Allez, bien stoppé là de la partie Van Bibar. Gassner qui est parti un peu vite des jambes. Le Français qui bloque la distance, empêche l'attaque de se réaliser et touche seul. L'attaque de gauche touche. Attaque de gauche touche. Tivan cherche une attaque sur la préparation mais il part trop tard. L'Américain déclenche, s'arrête pas, il déclenche doucement, il finit doucement. C'est confirmé. L'attaque de gauche touche. 2 touches d'avance désormais pour Gassner. Allez, Tivan Bibar qui essaye de temporiser un peu plus là. Attention, ça sent la contre-attaque du côté de l'Américain. Pas partir trop vite pour Tivan. Mais on essaie de reconstruire. Il peut mettre du pressing, hein, Tivan Bibar vers l'avant. C'est juste qu'il faut y aller doucement sur jambes. Il est bloqué encore là en carte. Il faut qu'il arrive à passer par la droite, Tivan Bibar, en tout cas pas sur le flanc, le ventre de son adversaire, surtout pas, plutôt du côté extérieur. Et il peut y aller en pointe, pas que en coup lancé, il a retenté coup lancé, il peut y aller en pointe à l'extérieur, il n'est pas obligé là de prendre autant de risques, Tivan.
Allez, break de 3 touches. Contre-riposte. C'était bien amené de la part de Gassner. Il fait une fausse attaque, Gassner, pour provoquer justement cette parade riposte. Mais dans l'idée, Gassner, il a en tête de faire une contre-riposte. C'était une fausse attaque. Hein. Allez, parade riposte qui touche là de la part de Tivan. C'est un bon pressing, ça. Il peut continuer à le faire, Tivan Bibar, vers l'avant. En s'appuyant sur le fer, sur des parades d'autorité et en ajustant sa riposte. Sans lancer. Allez, il progresse. Ouais, dommage, non valable. Et l'attaque de gauche de toute façon qui touche. Allez, 14-10, Gassner. Plus le droit à l'erreur pour le français Tivan Bibar. Il faut qu'il s'appuie sur le fer comme ça. C'est bien ça. Allez, attention au préalé parce que Gassner va peut-être refuser de reculer. Il faut déjà gagner le préalé. Et non, c'est trop précipité, c'est dommage. Il a pris un risque là. Il s'en sort bien là, le français. Ouais, attaque remise bien faite de la part de Gassner. Allez, fin du match. Il va y avoir consultation de la vidéo pour valider la 15e touche. Il ne devrait pas y avoir de surprise. L'arbitre central qui revient vite là du poste vidéo pour annoncer et confirmer très probablement la victoire de Gassner. C'est fait. On aura un Américain dans les 8 pour essayer d'aller challenger et contrer les Français. On marque une pause et on revient tout de suite pour la deuxième.